Aujourd'hui, on vous présente la nouvelle petite nerveuse de chez Fiat, plus particulièrement de chez Abarth, la Fiat 600 Abarth 100% électrique. Vous allez voir, c'est une vraie machine de guerre. Elle a énormément d'atouts, à commencer par son physique. C'est vrai, son esthétique avec ses deux nervures sur le capot. Si on regarde vite fait, mais vraiment vite fait, un petit peu de loin, on pourrait dire que ça ressemble un peu à une Porsche. Elle a des petites allures de la Porsche. Rapidement, bien sûr, elle est plus petite, plus ramassée, plus compactée, mais elle a en tous les cas le tempérament d'une Porsche. Elle veut vraiment tout déchirer sur la route et on se fait piquer assez rapidement par ce petit scorpion explosif. Par rapport à une 600 classique, bien sûr, elle a été un peu musclée. Cette Abarth, ça se retrouve notamment au niveau de la jupe avant, du pare-choc, avec un rappel du scorpion, emblème de la marque Abarth, et puis bien sûr des extensions d'ailes, et puis ces roues en 20 pouces qui seront totalement adaptées à la conduite, vous allez voir, sur la route. On retrouve cet esprit sportif à l'arrière avec ce large becquet de toit frappé du logo du Scorpion Abarth. Et puis au niveau du coffre, on va dire que c'est dans les standards du secteur avec une capacité de rangement de 360 litres. Abarth a également choisi d'habiller le pare-choc arrière avec cette large jupe, une nouvelle fois frappée du logo du Scorpion. Alors c'est un parti pris, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi je trouve que ça habille l'arrière, cette jupe qui est certes un peu basse, mais qui encore une fois traduit l'esprit sportif et dynamique de ce véhicule. Cette version d'essai est équipée de la finition Turismo. C'est la version un peu plus en dessous de celle qui se nomme Scorpionissima, qui possède un moteur qui développe 280 chevaux. Là, nous n'avons que 240 chevaux. Et ça se traduit également à l'intérieur, puisqu'on a une gamme d'équipements un peu plus inférieure que l'autre finition. On retrouve malgré tout l'esprit très sportif et très dynamique qui caractérise la marque Abarth. Cette différence est notable sur la sellerie, par exemple, avec un siège Sabelt sur la finition Scorpionissima. Là, nous avons un siège un peu plus classique. Malgré tout, il est incurvé avec un esprit sportif. On a un rappel notamment du jaune fluo qui caractérise la marque Abarth également en ce moment, avec le Scorpion dans les appuis-têtes. L'esprit sportif de la marque se poursuit au niveau du volant, avec un petit volant très agréable à prendre en main, avec de l'Alcantara sur une grande partie. Il est vraiment très agréable, et puis toujours bien sûr ce petit liseré ici qui rappelle le milieu de volant pour les moments où on souhaite un petit peu attaquer. Au niveau de la planche de bord, on a des matériaux, on va dire, entre deux gammes, avec du laqué noir ici, et puis un esprit un peu plus cuir. C'est pas vraiment du cuir, hein, c'est du plastique dur, mais il est façon cuir, on va dire. On a deux écrans, un écran Virtual Cockpit pour le conducteur et puis une dalle ici qui est assez simple, hein. J'ai été même surpris de ne pas trouver de GPS sur cette dalle. Mais bon, on va dire qu'il y a toutes les caractéristiques habituelles sinon. Alors il n'y a pas de caméra de recul, on est vraiment dans une finition un peu moyenne, mais qui est suffisante malgré tout. Et puis on est très bien assis, c'est vraiment un appel à la conduite, un appel à aller se faire plaisir sur la route. À l'arrière non plus, pas de chichi, on est un petit peu dans le basique. Alors une sellerie somme toute confortable, un espace aux jambes qui est tout de même réduit. J'ai laissé comme d'habitude mon siège en position de conduite. Bon, il n'y a pas énormément d'espace, mais bon, c'est quand même suffisant. On a une connectique USB-C ici, hein, comme à l'avant, on a des connectiques également. Voilà, c'est à peu près tout, hein. Il n'y a pas d'accoudoir central. Voilà, c'est assez simple, mais ça reste malgré tout efficace. Au volant de cette Fiat 600 Abarth, on se rend compte immédiatement de l'aspect sportif de cette voiture. C'est ferme, c'est serré, on est calé dans le siège vraiment de façon vraiment confortable, mais aussi dynamique. On sent que on a comme un petit kart entre les mains et que cette petite bombinette ne demande qu'à rugir, qu'à vrombir. Alors il n'y a pas la sonorité du moteur, mais rapidement on a envie d'appuyer sur l'accélérateur.
Alors vous me connaissez, j'aime bien quand je suis au volant mettre le mode le plus sportif possible. On a plusieurs modes de conduite disponibles sur ce modèle de 600 Abarth. On a le Scorpion Street qui pourrait être le mode confort, on va dire. On a le Turismo qui est le mode éco. Et puis le mode Scorpion Track qui est le mode piquant, le mode sportif de cette 600 Abarth. Évidemment, c'est celui que j'ai enclenché. Là, on va pouvoir sentir les capacités de cette voiture. Avec ce petit volant typé course, avec sa matière Alcantara, vraiment, on prend en main très rapidement le véhicule. On se sent très à l'aise et on a envie d'accélérer. On est sur une petite route de montagne. On sent toute la fermeté du châssis et sincèrement, c'est très, très agréable. On se sent en sécurité, elle a un comportement très sain, cette 600 Abarth, et puis surtout, elle attaque les virages avec une facilité déconcertante. Vraiment, on a un maintien sur l'asphalte qui est spectaculaire, un très bon freinage aussi. On a ce couple de 345 Nm qui est suffisant et qui nous permet vraiment de coller à la route avec une aisance et une facilité. Vraiment, c'est bluffant. Alors cette version Turismo est équipée d'un moteur électrique qui développe 240 chevaux. Il y a donc une version Scorpionissima qui, elle, développe 280 chevaux, mais sincèrement, avec ces 240 chevaux, c'est déjà largement suffisant. On a un grip qui est terrible. Vraiment, on se fait plaisir, on s'amuse et c'est du fun. Vraiment, on prend du plaisir au volant. C'est une voiture pour ça, c'est une voiture pour prendre du plaisir. C'est peut-être pas la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, elle est peut-être pas à mettre entre toutes les mains, mais ceux qui ont, on va dire, la capacité de conduire un petit engin comme celui-ci, un petit bolide nerveux et explosif, vraiment, ils vont se faire plaisir. Voilà, il est l'heure de dresser le bilan de cet essai de la 600 Abarth, Fiat 600 Abarth 100% électrique. J'ai oublié de vous parler de son autonomie. Alors le constructeur italien parle de 320 km, on est plutôt juste en dessous des 300 km. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Au niveau du tarif, 44 900 € pour ce modèle-ci, le modèle Turismo, et il vous faudra débourser 4 000 € de plus pour la version haut de gamme. Voilà, c'est un essai que vous pourrez retrouver dans la version papier du supplément moteur de Corse Matin. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel essai.